On quitte une ville comme Angers, où on a tous ses amis, un appartement, où on va se retrouver pratiquement seul. J'aime bien lire, j'aime écouter des disques, j'aime bien me promener à la campagne. Il y a des tas de choses que j'aimerais faire. Le tennis, par exemple, j'aimerais bien faire du cheval, j'aimerais bien sauter en parachute. Le cheval, on n'en parle pas parce que c'est dangereux. Le ski, on peut pas parce qu'on peut se casser une jambe. La moto, c'est dangereux parce qu'on tombe. Alors, c'est ce qui est le plus difficile, c'est d'avoir une discipline dans la vie et puis quand même en essayant de vivre un petit peu. Pour moi, c'est particulièrement différent parce que je viens d'un autre pays. La solitude existe pour les danseurs parce qu'on est tout le temps en train de se déplacer, on est tout le temps en tournée, les compagnies se déplacent ou alors on change de compagnie. On peut trouver des gens très très bien et on peut trouver d'autres moins bien. Alors, à un moment donné, j'ai dû choisir ou je continue à faire ma carrière dehors du Brésil ou alors il fallait changer de métier. D'abord, il faut savoir que dans une compagnie de ballet, je ne suis pas chorégraphe. Ici, le parti pris est autre. Donc, ce que nous cherchons à imposer, ce n'est pas tellement une unité chorégraphique, puisqu'il n'y a pas qu'un seul chorégraphe qui travaille pour la compagnie, mais nous essayons de dégager un style. Autrement dit, nous proposons au public une esthétique au lieu de proposer l'art d'un créateur. Un maître de ballet, d'abord, c'est un rôle de fidélité. Fidélité envers les différents chorégraphes qui sont venus monter les ballets, fidélité dans la forme et dans l'esprit. Et je pense que la forme est assez facile à faire passer aux danseurs, étant donné que c'est la technique pure, mais l'esprit, c'est beaucoup plus difficile. Et je pense que c'est là que se loge le rôle du maître de ballet, essayer de faire passer l'esprit du créateur. Je suis maître de ballet au Stuttgart depuis 6 ans. Et devant ça, Opéra de Vienne comme le directeur de l'école, aussi comme maître de ballet. Devant ça, Festival Ballet. Devant ça, National Ballet du Canada. Devant ça, Soviet Union pour les étudier de pédagogie de ballet classique. Mon rôle est donc de déterminer, avec mon équipe, les orientations artistiques de la compagnie. Ainsi, pour le Ballet Théâtre Français de Nancy, nous avons décidé que le répertoire de cette compagnie serait tout à fait significatif des meilleurs ballets, des meilleurs chorégraphes du XXe siècle. Luis Falco est venu donc créer Cooking French il y a 1 an et demi maintenant et a mis 4 semaines complètes pour monter le ballet.
Dans un théâtre comme dans une compagnie, il y a l'artistique, il y a l'administratif, il y a la technique et il y a forcément les relations avec le public. Ce sont les 4 domaines où chaque fois il y a un ou plusieurs responsables et c'est avec ces 4 domaines que nous travaillons en étroite collaboration. Les places sont rares puisque nous avons 30 danseurs. Pour vous donner une petite indication, quand nous avons passé des auditions, car chaque année nous passons des auditions, je crois que c'est un devoir, et en même temps c'est extrêmement instructif, car cela nous permet de voir le niveau qualitatif de la danse en France au moment où nous passons ces auditions. Cette audition, la dernière, donc celle de l'année précédente, a réuni 150 jeunes filles candidates et 30 garçons, il y a toujours moins de garçons que de filles, et 30 garçons qui ont souhaité rentrer au Ballet Théâtre Français de Nancy. Il y a d'abord une élimination morphologique, c'est une évidence, ensuite une élimination technique, et en troisième lieu, une élimination de style, de personnalité, ce qui fait qu'on arrive très vite à déterminer les éléments qui, selon nous, peuvent venir travailler avec nous. Vous avez toujours 30 personnes, 31 comme ici. Vous avez 31 individus et vous devez faire un compromis entre les canons de ballet et les corps et l'esprit, les mentalités. Une personne sans complexe fait beaucoup de progrès. Quand vous avez complexe, je ne suis pas beau, je ne suis pas de bons pieds, vous faites moins de progrès. C'est seulement une question de mentalité. C'est le talent et c'est aussi le travail, c'est aussi la persévérance. Vous savez, on pourrait parler longtemps de ce que c'est qu'une étoile. Et c'est aussi quelqu'un qui a peut-être mieux que d'autres conscience de ses responsabilités. Danser dans un groupe, faire le même mouvement que d'autres, c'est un conte. Danser tout seul, c'est une responsabilité autre. Et quand vous savez que vous devez assurer le soir un ballet de 30 à 40 minutes qui repose en grande partie sur vos épaules, à ce moment-là, cela demande une certaine maturité et c'est aussi cela l'étoile. Un jour ou l'autre, les uns et les autres, il va falloir trouver une solution. Un danseur ne peut pas, à part quelques rares exceptions, aller jusqu'à 45, 46 ans. Et s'il a vraiment une chance et un physique extraordinaire, il va aller jusqu'à 50 ans. Or, la vie à 50 ans, pour un homme, c'est encore la vie. Je veux dire, à 50 ans, un homme est en pleine force de l'âge. Alors, pour un danseur, c'est quand même une grande partie de sa vie qui va s'en aller. Dans 10 ans, mais j'ai aucune idée si je serai en France, si je serai au Brésil, mais j'ai l'impression que je serai dans la danse. Je veux dire, même si je suis plus danseuse, je voudrais faire quelque chose dans la danse. C'est une sorte de reconversion d'ailleurs. Et je pense justement cette étape où je chevauche les deux places, c'est-à-dire danseur étoile et maître de ballet, ça me permet de ne pas quitter la scène trop brusquement, ce qui me ferait pas trop de mal. Fin de variation de Nora. Entrée des garçons.
il faut vous dire d'abord que les danseurs sont des gens qui aiment passionnément. Il n'y a pas de gens qui font de la danse pour gagner leur vie exclusivement. Les gens font de la danse parce qu'ils aiment ça. C'est un métier trop dur qui demande le maximum à l'être humain et d'abord qui réclame sa jeunesse. Car on est danseur, disons, de 18 à 25 ans, en plein épanouissement. Qu'est-ce qu'on peut donner de mieux à un art que sa jeunesse? Donc les danseurs passent la majorité de leur temps dans le studio. Ils s'acclimatent très vite dans une ville à partir du moment où on leur donne des conditions de travail qui pour eux sont satisfaisantes. Quant à l'intégration de la compagnie dans la ville, alors à ce moment-là, c'est un peu à la ville à recevoir la compagnie et c'est ce trait d'union que nous sommes en train d'essayer de faire et nous essayons de sensibiliser le public à ce qu'est la vie d'une compagnie qui désormais doit être le Ballet Théâtre Français de Nancy.